Les grosses têtes dans la nuit des temps vous souhaitent une bonne nuit. Retrouvons tout de suite Philippe Bouvard et cette émission du 2 juillet 1994 avec Jacques Pradel, Jacques Martin, Robert Sabatier et Évelyne Leclerc. Question de Monsieur Grandrue. Comment s'appelle la poche où certains animaux placent leurs réserves de nourriture? L'écureuil, par exemple. Oui, Euromarché. Les bajous. Ah oui, les Pas les bajous. Mais c'est pas loin. L'abajou. Bonne réponse de Jacques Pradel et de Robert Sabatier. L'abajou. Il y avait même une jolie chanson là-dessus. Baisse un peu l'abajou. Hein, vous n'avez pas connu ça quand vous étiez dansé les vieilles pour vous payer un casse-croûte le soir? Il allait attaquer les charcutières dans les dancings. Ah, le lundi après-midi. Le lundi après-midi, alors il ramenait du pâté de tête. Ouais. Question de Monsieur Abitbol de Paris. Alors, ça c'est difficile. Oui. Quels sont les deux hommes qui créèrent le Wall Street Journal? Deux génies. Oui. Et leur nom apparaît aujourd'hui dans toutes les rubriques économiques du monde. Franklin. Non. Wall Street. Non. Robert Redford et Paul Newman. Mais non. Dans toutes les rubriques du monde. Rubriques, on cite leur nom. Le Don Jones. Ah, C'est ouais. Dow et Jones. Bonne réponse de Jacques Martin. Le Dow Jones étant l'indice boursier new-yorkais, Oui, monsieur. comme le CAC 40. Qui c'est Monsieur CAC chez nous? C'est celui de la bourse de Paris. Le Nikkei. Et le Nikkei, c'est la bourse de Tokyo. De Londres, la bourse de Londres, la plus grande bourse Je du sais pas, monde. qu'est-ce que c'est? Hein, je ne sais pas non plus, mais moi, je vais dire, je joue sur celle d'Hong Kong parce qu'elle donne bien. Ah oui. Je vous expliquerai. Je vous expliquerai comment devenir riche. Comme ça, vous cesserez, vous aussi, de rouler en tramway. Je vous ai vu avec votre autobus. Il était garé, là. Il attendait tout seul à l'arrière, en lisant La Semaine de Suzette. Il était là. Alors, je n'ai même pas fait bonjour parce qu'il a l'air si triste. Puis tout à l'heure, là, son autobus reviendra le chercher, il rentrera. De Madame Bras de Montfermeil. Il conduit debout, c'est pour ça qu'on croit qu'il n'y a personne. C'est la grippe. C'est la grippe. C'est la grippe. Bonne réponse de C'est la Robert grippe. Sabatier. L'influenza, c'est la grippe. C'était une question à 2000 francs. C'est surtout un tango. Qu'est-ce- Influenza, chi entarruti senta musciarde, glaviote contre mia senta tussio, influenza. On demande Monique aux toilettes. Qu'est-ce que c'était bien les dancings. Ah là 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 là. La lumière s'éteignait, on se frottait contre les dames, on leur montrait tout ce qu'on savait faire. On n'avait même pas besoin de leur réserver la prochaine danse, elles le sentaient. Elle le sentait, elle sentait. Et dire, moi j'en ai vu qui pédalaient dans le vide avec moi. Elles étaient là, elles se disaient, tiens, je ne touche plus le sol. Et moi je faisais celui qui... C'était pas beau ça? Un tie poscuenta miere, un tripota la figlio, e carte le guissardo. Non, j'ai pas la partition. De Monsieur Hogg de Pont-à-Marc, qui, sur une Kawasaki 750, obtint le record du monde du kilomètre lancé. Coluche. Oui, c'était en 13 secondes 9 en 1985. Bonne réponse de Jacques Martin et de Jacques Pradel. C'était Coluche qui avait, ce jour-là, effectué une performance sportive remarquable et qui, malheureusement, devait trouver la mort sur une moto. Je passe souvent par cette route. Oui. Vous aussi? Oui, devant le garage, là. Ouais. Et toutes les fois, j'y pense. Question de Madame Materne de Soumagne. Dans quel domaine les Belges s'obstinent-ils à voir des choses profondes, là où les Français ne voient que des choses creuses? Dans les frites. Non. Dans les moules, une fois. Non. Dans la mayonnaise. On peut parfaitement utiliser ces choses-là avec des frites, avec des moules, avec de la mayonnaise. Des bocs de bière Non. Oh, écoute, voir une fois réfléchi, donc. Eh ben, je ne fais que ça. Hein? Ah, les assiettes. Les assiettes, ils ne disent pas des assiettes creuses comme nous, mais des assiettes profondes. Voilà. Oh, Bonne réponse de Robert Sabatier.
Il y a eu un film célèbre Je chez dois eux. dire c'était- que je rentre de Bruxelles. Ah oui, c'est C'est formidable. fou ce qu'on écoute les grosses têtes. Attends, je voudrais dire aussi Tout que le c'est... monde m'en a parlé. Oui. Ils sont un peu agacés par certaines histoires. Oh, on est quand même. gentil avec... Moi, je veux dire, je vais passer mes week-ends parce qu'il y a une animation Et il y a des restaurants. super. On mange formidable. Formidablement. Bien, Moi, je vais à la Bruxelles. moule joyeuse. Même quand ma femme fait la tête, on va à la moule joyeuse. Le plus célèbre restaurant de Belgique est à Bruxelles et s'appelle Comme chez soi. Oui. Ce qui est C'est un bien. peu curieux parce que si on sort, c'est justement pour pas être comme chez Mais, soi. non, mais c'est plus cher que chez soi. Hein. Oui, La on carotte dîne dans la râpée, cuisine. 14 090 francs. Le bouvard mayonnaise est à 32 francs 90. Non, alors là, Bruxelles le samedi, c'est génial. Si tu viens avec moi, Bouvard, je trouverai une fiancée. Ah oui, il y a des quartiers chauds maintenant Oui, il y a avec des des petites quartiers, boutiques, il y en a de plus en plus. Ils construisent beaucoup. Et puis, il y a ta statue là-bas, Philippe. Oui, oui. Le Bouvard Ken Peace. RTL, 4h, 4h30, dans la nuit des temps des grosses têtes de Philippe Bouvard. C'est une heure qu'elle ronge un élastique. J'arrive plus à penser. Il m'empêche de penser. J'ai du yaourt dans la tête. Bonne là, je peux histoire. plus. Vous prenez des risques. Hein. Si, vas-y, mon Prenez grand. des risques, non. Pas cochonne, hein. Ah, pas cochonne. Histoire catholique. Alors, Chrétienne. catholique, pas cochonne. Il y a Ah, des, si, je si, signale, attends, pour pas te dire, il y a un prêtre, là, pour lui casser le cou, tu dis, il y a un prêtre dans la salle, bonjour mon père, et il y a 2 enfants. Alors là, si tu trouves une histoire drôle, bonjour. Eh ben, j'en ai une, voilà, alors d'accord. Attends, il faut C'est pas que une ça histoire- concerne la religion. Oui, alors c'est une histoire moyenâgeuse, c'est au XVe siècle. Un groupe de soldats, de chevaliers même, Oui. sont dans une forêt creuse, je dirais profonde. Il dit forêt. Et voilà, ils sont en file indienne à la queue leu-leu, c'est la nuit, et ils ne font pas de bruit car ils vont attaquer le château qui se profile donc dans une clairière. Parfait, vous écoutez. Et les hommes de la troupe respectent un silence Ceux qui total. n'ont pas compris, levez le doigt. Tout le monde suit. Lorsque brutalement, celui qui est en tête entend quand même un bruit derrière. Il entend hic, hic. Ah, il se retourne comme ça, il fait au suivant, il fait qu'est-ce que c'est? Alors le type se retourne, il fait qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est Attends, reste dans le micro, reste dans le micro. Ouais, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Oui, qu'est-ce que c'est? Et alors la réponse vient, c'est il a le hockey. Il a le hockey. Alors le chef dit faites-lui peur. Alors faites-lui peur. Il dit, on peut pas. Pourquoi? C'est le chevalier Bayard. Oh, c'est mignon. Ah bah écoute, Oh, elle est formidable. je ne pouvais pas heurter monsieur le curé. Alors, Oui, mais monsieur le- attention, j'ai peur qu'il y ait beaucoup de gens qui changent la pile de leur transistor. Attendez, vous n'avez pas été choqué, monsieur le curé. Monsieur l'abbé, vous n'avez pas été choqué. Faites attention, c'est vrai ce que je dis. Et les enfants, vous avez compris ce qu'il a raconté, Mickey? Voilà. Question de Monsieur Richoon. Quels sont les 3 poètes provençaux qui créèrent le mouvement Félibri? Mistral, Roumanie. Frédéric. Oui, le 3e est plus difficile à trouver. C'est pourtant le meilleur. Frédéric Mistral. C'est l'autre gars. Gaston Roumanie. Oui, non mais l'autre. Et l'autre se prénommait Théodore Aubanel. 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 Bonne réponse de Robert Sabatier. J'ai dit le premier. Je peux raconter une histoire? J'en raconte pas souvent. Ah, pas souvent. Bon, Il n'a pas le temps. pas le temps. Je raconte une histoire, mais si, je me rappelle plus tellement de la chute, mais tu peux m'aider. Ça se passe au Moyen-Âge. Dans une forêt. Ouais. Une forêt creuse. Il y a des chevaliers. Et après, comment c'est? Non, j'ai la version hard aussi. Hein. Le même chevalier qui s'en va. Ah, tu aux vois, tu croisades. je savais qu'il y en avait une. Vas-y, Ouais, raconte il là. s'en va pour les croisades. Et Attends, avant- recommence. Avant que le chevalier va partir pour les croisades, Oui. quand même, avant de partir, il a confiance en sa femme, mais quand même, Ah, monsieur, il achète une excusez-nous, ceinture de monsieur chasteté. Oui, c'est Il Fichet. part pour les croisades. Il revient 3 ans après. Oui. Mais cette ceinture de chasteté qu'il avait installée comportait un piège. Faites sortir les enfants et l'ecclésiastique C'est le d'abord. moment, voilà. oui. Parce que il était très méfiant, le chevalier. Oui. Et il y avait donc un dispositif tout à fait révolutionnaire Oui. dans cette ceinture de chasteté qui était une sorte de guillotine, si vous voyez ce Ah. que je veux dire, n'est-ce pas, qui était là pour dissuader vraiment Oui, oui.
des ardeurs des messieurs. Et quand comme il les dents de Daniel Gilbert, un peu. Et quand il revient des croisades, la première chose qu'il fait, il monte dans le donjon, il ouvre la porte de la chambre de sa femme, il vérifie immédiatement que la ceinture n'a pas été forcée. Et puis quand même, pris d'un doute subit, il demande à tous les hommes du château de bien vouloir se réunir devant lui et de baisser leurs culottes. Et il voit des choses affreuses, des cicatrices épouvantables. Enfin bon, bref, tout le monde y est passé, sauf un jeune page qui a absolument, lui, tous ses attributs, etc. Et qui lui fait, mais alors, donc il n'y a que toi, ici, en qui je puisse avoir confiance. Et le jeune page ne dit rien du tout. Approche-toi et dis-moi ton nom. Et il ouvre la bouche, mais on n'entend rien. Il lui dit, mais approche, n'aie pas peur, t'aurait-on donc coupé la langue? Je préférais celle-là. Hein. Vous partez, tu vois, regarde, vous vous en allez. Viens là, viens m'embrasser, Armand. Ne pars pas. Ah, il est affectueux. Il embrasse les spectatrices du grand studio avant qu'elles s'en aillent. Pas sur la bouche. Philippe Bouvard sur RTL, 4h, 4h30, les grosses têtes dans la nuit des temps. Dernier rendez-vous pour aujourd'hui de vos grosses têtes dans la nuit des temps du 2 juillet 1994 autour de Philippe Bouvard, Jacques Pradel, Robert Sabatier, Evelyne Leclerc et un Jacques Martin déchaîné. Question de Madame Sévère. Que signifie l'expression potron minet? Très tôt le matin. Très tôt le matin, ils l'ont tous dit sauf Jacques Pradel. Monsieur, c'est des potrons minets. Non, mais attendez, l'expression est potron minet, vous l'employez avec la construction. Retrouvons-nous des potrons minets. Oui. C'est agréable, ça, des potrons minets. C'est joli, potron minet. Ah, je trouve que c'est joli. Question de Madame Vuillaume. Qu'est-ce que la déréliction? Alors c'est quelque chose qui devient obsolète. Oui, c'est ça. Non. Tu peux parler en français parce que déréliction obsolète. Que la déréliction conduit souvent au suicide. Oui. C'est la désespérance. Le dégoût de la vie. C'est le dégoût de la vie. Attendez. C'est l'état de quelqu'un qui est comment? Qui est prostré. Non, c'est un mec qui a regardé. Alors, il est prostré. C'est un mec qui a regardé Arte pendant 6 mois. Là. Hein, c'est ça? Non. Un mec qui a écouté tous les jours. Plus envie de vivre. Non, attendez. Attendez, entendons-nous bien. Je ne vous demande pas d'énumérer les symptômes. Bien sûr. Les symptômes, on les connaît. C'est une morosité extrême, une grande tristesse. Morosie, vous dites? Quelqu'un qui se laisse mourir de Pourquoi il parle de morosie? Non. Je veux dire, quel est l'état psychologique de celui qui se trouve en état de déréliction? Il fait pipi sous lui. Non, attendez. Celui qui est en état de déréliction, si vous le faites parler, il vous expliquera son cas. Et comment l'expliquera-t-il? Il perd la mémoire. Non. Par geste. Il n'a plus envie de vivre. Non, attendez. C'est un mot français qui a une signification bien précise. Hein. Des intérêts. Il est impossible de décrire ce qu'il ressent. Ah, pas du tout. Non. Monsieur Bouvard. Oui, monsieur Il y Martin. a ces deux dames là, elles ont l'air de s'en foutre de la déréliction. Alors qu'on cherche, elles font. Mais c'est quelque chose qu'on. Attendez, c'est un état, c'est une maladie mentale ou c'est quelque chose? Non, pas du tout. C'est un acte volontaire. C'est un triste constat que fait un homme à un certain moment de sa vie. On est trop vieux, il faut finir. Non, la vieillesse n'y est pour rien. Il y a des jeunes. Il a qui plus de peuvent crotte être dans en son nez état quand de il met un doigt. Il est là, il fait à quoi bon vivre? 100 fois je fouille et puis qu'est-ce que je retire? Un petit machin de rien du tout. Alors, est-ce qu'on a connu des pendant gens... qu'il parle, je suis en train de réfléchir à la question. Oui, c'est bien. C'est quelqu'un dont les fonctions vitales ne peuvent... Non, je vous demande pas ce qui se passe. Philippe Bouvard, je peux parler? Mais vous voyez pourquoi? Vous disiez quand même que c'était quelqu'un qui était... Vous voyez pourquoi notre jeune camarade... en train de constater que notre jeune camarade qui bavarde ne fera jamais une grande carrière à la télévision parce que il réfléchit. Si tu réfléchis, tu fais plus de télé, il faut choisir. De décomposition morale, en somme. Oui, mais pourquoi? Parce qu'il a plus de famille, il a plus personne, il est le dernier. Il a des petites c'est le fesses. dernier des. Il n'y a plus personne. Oui. Ah, il est abandonné. C'est ça. Et ben voilà. Et il est Petit Larousse, il se sent même abandonné de Dieu. De Dieu. Oui, voilà. Bonne réponse de Jacques voyez. Pradel et de Robert Sabatier. Bravo Pradel.
Pradel sur M6. Pradel sur M6. J'essaye, tu vois, de faire monter les prix. Pradel à Télé Limoges. En France, autrefois, il y avait Cayenne. Et maintenant, quand on est puni à la télé, c'est à Télé Limoges et n'en bouge pas. Non, attendez. L'expression limogé. Oui, on envoyait les officiers qui avaient démérité dans la garnison de Limoges. Ah oui, et vous avez fait? C'est bien Limoges. Oh bah tiens, je vais t'y envoyer, tu vas voir. Couché à 9h. Pourquoi c'est pas ça, Limoges? Si, c'est la bourrée. Tu viens avec moi, Limoges, dimanche? Si tu veux. Regarde, Question elle de dit Madame jamais non. Minougras. Ne tripote pas ton élastique. C'est nerveux. Outre le Vatican, quel autre État enclavé dans l'Italie n'est San pas... Marin. Oui, c'est San Marin. Ah oui, Bonne réponse. Eh oui. Bonne réponse de Jacques Martin et de Robert Sabatier. Est-ce qu'on peut savoir C'est un quelle était la État qui, question comme le Vatican, bien qu'étant enclavé Oui. dans la CEE, n'en fait pas partie. Non, c'est pas. Ah oui, et vous n'êtes pas oui. allé jusque-là. Eh ben oui. Ah, Non, mais donc attends, je pose tu une comprends. réclamation contre cette question à laquelle j'ai été empêché de répondre par mes camarades. Écoute, je Une vais te dire. dernière. Oui, il se Pas rebelle mal, hein, en ce Rappel moment, au le règlement. petit. Là, Attends, je vais hein. te dire un truc. C'est un tellement gentil garçon qui pourra même un jour parler dans l'émission. Je l'adore. Parce que c'est un vrai professionnel. On m'a dit qu'en troisième année. Non, je vais te dire, j'aime bien les professionnels, pas les amateurs. Alors- Des gens qui chantent des conneries. La dernière citation vaut 2000 francs, c'est vous dire que c'est le Qui Parisien passe par le Parisien. qui nous a transmis cette citation sélectionnée par Monsieur Cousin de Nonancourt, Oh, monsieur Cousin, c'est pas n'importe qui. qui a dit « Il ne faut jamais regarder quelqu'un qui dort, c'est comme si on ouvrait une lettre qui ne vous est C'est pas pas destinée. adressé que c'est Le beau. renard. C'est Guitry. C'est Sacha Guitry. Bonne réponse de Jacques Martin. Bravo, merci, à la prochaine. Retrouvez les grosses têtes dans la nuit des temps sur RTL.fr.